Bonsoir à tous. Alors, dans cette vidéo, je vais vous partager les questions que je vais aller poser lors de mon voyage chamanique, lors du rituel que je vais effectuer pour le sabbat mineur de... Je marque un temps de pause parce que franchement, je sais même pas comment vous le prononcez en fait. Samin, Samin, Samhain, Halloween quoi. Ou la Toussaint. pour, euh, pour faire le parallèle avec toujours les fêtes chrétiennes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme vidéo sur Halloween, franchement tout est déjà connu. Et donc, ici, j'ai juste mis un filtre pour avoir l'air super cadavérique, comme ça, pour avoir l'air d'un vampire. Pour être un peu dans le thème. Mais ça, ce thème-là, c'est plutôt le thème d'Halloween, en fait. Et je voulais juste profiter de la vidéo pour vous comparer un peu Halloween et Samin. On va dire Samin. Je sais que c'est pas comme ça que c'est probablement la moins bonne façon de le prononcer, mais en attendant, quand on le voit écrit, je pense que c'est pas si grave de le prononcer comme ça. Autant Halloween, c'est plutôt une fête où on a peur des morts, en fait, et on essaye de s'en protéger, ok? On creuse des citrouilles, on met une bougie dedans, on met ça devant sa maison, mais c'est pour éloigner les morts, c'est pour éloigner les mauvais esprits. Alors que chez les Celtes, l'idée, c'est plutôt d'aller honorer les esprits, ou honorer en tout cas les défunts, honorer nos ancêtres. C'est un peu la même idée pour la Toussaint, évidemment, quand on va déposer des fleurs sur la tombe des gens de notre famille ou sur la tombe de nos amis. Donc ce qu'ils ont en commun, c'est le monde des morts. Mais Halloween se concentre sur la peur des morts, tandis que Samin se concentre sur le fait d'honorer les morts, d'honorer ses ancêtres, d'honorer sa lignée. Du coup, moi, ce que je vais aller poser comme question, c'est d'aller me reconnecter à mes ancêtres et qu'ils me rappellent une qualité que ma lignée m'a donnée et que j'oublie peut-être un peu trop souvent alors que je pourrais m'en servir. Donc de me rappeler une qualité qui est un peu une qualité familiale ou que j'aurais hérité de mes ancêtres. Ça, c'est la première question, très positive. Deuxième question qui est aussi positive, mais un peu plus dark, c'est d'aller demander est-ce qu'il y a un traumatisme ancestral ou bien des schémas répétitifs qui ont été répétés par nos parents, par nos grands-parents, et que moi je suis venue sur Terre pour cesser, donc pour guérir ce schéma en particulier. Voilà, c'est les deux questions que je vais poser lors du voyage chamanique que je vais effectuer la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Alors pour ajouter un peu de théorie, mais c'est toujours la même, il s'agit bien dans la roue de l'année des sorcières d'un sabbat mineur. J'ai fait une petite vidéo qui explique la différence entre les sabbats mineurs et les sabbats majeurs. Ce qui est important à retenir, c'est que lors d'un sabbat mineur, c'est une porte terrestre, c'est une porte de Gaïa qui s'ouvre. On sait bien, parce que je pense que je vous l'ai déjà dit 40 fois, autant à Beltane que à Samin, ce sont les deux moments de l'année où le voile entre le monde ordinaire et le monde non ordinaire est le plus fin. Donc c'est le plus facile d'accéder au monde non ordinaire. Mais ici, on va rester, comme c'est un sabbat majeur, j'ai dit mineur tout à l'heure. Comme c'est un sabbat majeur, excusez-moi, parce qu'en plus c'est les deux sabbats les plus importants, c'est Beltane et Samin. Et certains considèrent même que Samin est le plus important, mais c'est parce que Halloween est le plus connu. Certains disent même ah mais en plus ça marque le début de l'année pour les sorcières. Soit personnellement c'est pas mon début d'année du tout. Je préfère suivre la roue astrologique et me dire que le début de l'année, c'est quand on entre dans le signe du bélier, parce que là, la nature se réveille. Moi, le début de l'année, c'est pas le milieu de la nuit, quoi. Est-ce que votre journée, elle commence le matin ou elle commence à minuit? Bref, donc, souvent on dit que pour les sorcières, c'est le début de l'année. Ben, moi, c'est pas mon ressenti, quoi. Donc, du coup, je m'étais un peu perdue.
C'est un sabbat mineur. Oh là là, je suis fatiguée. C'est un sabbat majeur. Le voile entre le monde ordinaire et le monde non ordinaire est le plus fin de l'année. Généralement, à Beltane, on en profite pour aller dire coucou, coucou aux fées. Donc, les fées, les elfes, tous les dévas font partie du monde non ordinaire et du monde du milieu. Ici aussi, le voile est le plus fin entre le monde ordinaire et non ordinaire. Si vous faites un voyage chamanique, vous partez dans le monde, a priori, du milieu. Voilà, c'était super brouillon. Voilà, ça correspond à mon état du moment. Voilà, faudra faire avec. Mais je vous souhaite en tout cas une très joyeuse fête d'Halloween si vous fêtez ça pour rigoler. Je suis de tout cœur avec vous si le 1er novembre vous allez vous recueillir sur la tombe d'êtres chers et qui vous manquent. Et voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à tout bientôt.